second, c'est dans Romains 12, le verset 2. Isaïe 40, le verset 31. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais inviter notre bien-aimé, le frère Emmanuel. C'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. Il nous vient de la Suisse, de l'église Parole de Vie. Donc, depuis le vendredi que nous sommes là, hier aussi nous étions là, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais que nous allons encore monter. Alors, pendant que notre bien-aimé l'homme de Dieu avance, nous pouvons acclamer, pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Frère Itami, aide-nous ici. Est-ce que tu peux faire ça bien encore? Alléluia. Alléluia. J'avais dit que nous allons acclamer pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire du frère Emmanuel. Et quand on acclame pour la gloire de Dieu, on se tient debout. Acclamons, acclamons, acclamons. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, magnifique. Merci. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever tous, s'il vous plaît? Je sais qu'on est fatigué. Certains ont regardé le match hier, n'est-ce pas? Je vois la fatigue dans le visage. Mais j'aimerais juste pendant quelques minutes qu'on puisse acclamer Dieu, mais pas acclamer juste pour acclamer. J'aimerais que tu acclames Dieu au niveau de ta vie. Si tu penses que si tu es là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, j'aimerais que ton acclamation soit du niveau de la grâce que Dieu a accordée à ta vie. Est-ce qu'on peut le faire? Tu es sûr ta vie a cette qualité-là pour Dieu? Tu penses que tu ne peux pas faire mieux que ça? Amen. Alors s'il te plaît, localise-moi 10 voisins. 10 voisins et bénis ton voisin. Dis, sois béni au nom de Jésus. 10 voisins. Nous sommes dans la maison de Dieu. 10 voisins. Merci mon frère. Merci maman. Merci. 10 voisins. 10 voisins. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est béni d'être dans la présence de Dieu ce matin? J'aimerais me rassurer. Est-ce que tu es béni ce matin d'être dans la présence de Dieu? Pose la question à ton voisin. Est-ce que ce matin tu es béni d'être dans la présence de Dieu? Gloire à Dieu. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Il fait chaud. Hein? Bon, ça va, ça va. Il y a la pluie ce matin. On peut bénir Dieu, non? Ça va? Gloire à Dieu.
Je bénis Dieu pour cette conférence. Mes remerciements vont au Seigneur, mais aussi au pasteur Emma. Pasteur Freddy, merci beaucoup aussi. Merci à la jeunesse, à la sœur Tercy et à la sœur Tracy. Soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons juste lire un verset. Vous en faites pas, je vais le lire avec vous. On l'a déjà lu, mais je veux le répéter encore pour que ça entre dans notre esprit. N'est-ce pas? Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ne vous en faites pas, je vais lire. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux et lever notre main droite, s'il vous plaît? Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon... On peut le chanter ensemble? Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Plus fort, on y va ensemble? Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au camp. Chante le plus fort, c'est une prière qu'on fait au Seigneur, on y va. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Même si les mers et même si les mers... Tu parlais, tu les... Ah, tu es mon repos. Oh, tu es mon repos, tu es mon repos. Tu es mon repos, repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos. Père, sois au contrôle de toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt? Je me présente, je m'appelle Emmanuel, je viens de la Suisse. Je ne suis pas venu seul, il y a un frère à moi. Rejoins Shalom, si tu peux juste balancer ta main. Il est venu avec moi aujourd'hui et je bénis Dieu pour sa vie. Allez, c'est une lourde responsabilité parce qu'il faut parler un dimanche. C'est très lourd. Mais je crois que Dieu va nous faire du bien. Le thème de notre conférence, c'était... On peut le répéter, jeune face au fléau du siècle présent. Et nous sommes d'accord que cette conférence, c'est la conférence des aiglons, n'est-ce pas? Je vais tester pour faire ça comme hier. Est-ce que les aiglons sont là? Est-ce que les aiglons sont là? Ok, magnifique. Alors, ma responsabilité ce matin, c'est de pouvoir faire en sorte que même ceux qui ne se considèrent pas jeunes puissent être concernés par ce qui va être dit ce matin. Parce que Dieu parle à toute génération. Dieu parle à des papas, des mamans, à des mamies, Dieu parle à tout le monde. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse mettre dans son esprit que Dieu va me parler. Commençons par là. Dieu va me parler. Quelqu'un peut taper sa poitrine pour dire « Dieu, tu vas me parler ». Est-ce que tu es prêt que Dieu te parle? On y va. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'était pour clôturer parce que nous sommes en train de parler de l'aigle, nous sommes en train de parler de la jeunesse, nous sommes en train de parler du siècle présent. Le siècle présent, vous le savez, quand on parle du siècle présent, c'est tout ce que le monde nous propose. C'est tout ce que les réseaux sociaux nous proposent. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je pense que je ne vais pas revenir dessus parce que tout le monde est conscient des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Je pense qu'on est tous conscients que, comme Paul dit, le bien que je ne veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais.
Je pense que nous sommes tous conscients qu'il y a un défaut, un trait de caractère, quelque chose qu'il faut qu'on change. Parce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas saints, il n'y a que lui seul qui est saint. Et nous sommes en train de parler de l'aigle, parce que l'aigle, normalement, il n'est pas comme tout le monde. L'aigle vole dans les hauteurs. Donc l'aigle ne traîne pas avec les petits pigeons de la basse-cour. Il va très haut. Alors, ma thématique de ce matin, mon sous-thème de ce matin, c'est que l'aigle surmonte toujours. Dis à ton voisin, l'aigle surmonte toujours. Si ton voisin t'a pas dit, regarde un autre voisin, dit, l'aigle surmonte toujours. Il faut dire comme le prédicateur, tu vois, il faut avec un peu plus de, comme on dit chez moi, de konzo. Dis encore, l'aigle surmonte toujours. Je veux qu'on le répète jusqu'à ce que ça entre dans notre esprit. Encore, l'aigle surmonte toujours. Je ne te le dis pas juste pour que tu répètes et que ça ne fasse rien. C'est pour qu'au-dessus de tes problèmes, que tu saches que tu peux surmonter. Répète après moi, l'aigle surmonte toujours. Il est vrai qu'il y a des factures, il y a des problèmes à la maison. Mais j'aimerais que tu le répètes avec moi, l'aigle surmonte toujours. Il est vrai qu'il y a trop de problèmes dans la famille. Mais j'aimerais que tu le répètes avec moi, l'aigle surmonte toujours. Il est vrai que tu n'arrives pas encore au niveau où tu veux arriver. Mais je veux que tu le répètes avec moi. L'aigle surmonte toujours. Il est vrai qu'au niveau de tes papiers, c'est compliqué. Mais je veux que tu le répètes. L'aigle surmonte toujours. Il est vrai qu'avec tes enfants, tu ne sais plus quoi faire. Mais répète avec moi. L'aigle surmonte toujours. Est-ce qu'on est prêt? Comprenez avec moi, lorsque je dis l'aigle surmonte toujours, c'est que l'aigle surmonte beaucoup de choses. Il surmonte les épreuves, le péché. J'ai beaucoup aimé ce que la sœur Tracy a dit hier. Elle a dit que l'aigle cherche le vent contraire. Il cherche le vent contraire parce que le vent contraire lui donne encore plus de motivation d'aller plus loin. C'est pour ça que ce matin, j'ai une parole de Dieu pour quelqu'un. Tu vas surmonter. Ton amen est resté à la maison, c'est pas grave, mais je le déclare encore. Tu vas surmonter. Oh, ce qui t'arrive ne va pas te tuer. Ce qui arrive ne va pas. Tu vas surmonter. Je vais juste donner 3 points. Parce que mon temps est très raccourci. Je vais donner juste 3 points. L'aigle surmonte. Pourquoi? Maintenant, ma question ce matin, c'est, pasteur, se poser la question, pourquoi l'aigle surmonte? Quels sont ces éléments dans la vie de l'aigle qui fait que l'aigle surmonte? Quand je parle de l'aigle, je ne parle pas de l'oiseau, mais je parle de nous en tant que chrétiens. Comprenez bien, la Bible prend beaucoup d'images. Lorsque la Bible veut définir une seule chose, il prend plusieurs images. Pour un chrétien, on peut dire un chrétien est une brebis, mais on dit aussi le chrétien est un aigle. On dit que le chrétien est un soldat, c'est Paul qui en parle dans Éphésiens. On dit que le chrétien est aussi l'épouse du Christ. Donc pour un seul sujet, la Bible prend beaucoup d'images. Et ce matin, je prends l'aigle, parce que nous sommes au rendez-vous des aiglons, mais surtout pour que, après que tu sortes d'ici, que tu aies de quoi surmonter toutes les épreuves de ta vie. La première chose, pourquoi l'aigle surmonte? Je l'ai trouvé dans un livre que nous connaissons, dans un chapitre que nous connaissons. Et vous n'avez même pas besoin d'ouvrir. Dès que je vais vous dire le chapitre, vous allez le dire après moi. Le chapitre, je suis sûr, le jour où vous êtes fait baptiser, le jour où vous avez accepté Jésus. Si je vous dis ça, normalement, ça doit remonter dans votre cœur directement. Premier verset qu'on vous a dit, le jour où vous avez accepté Jésus, c'est lequel? Merci, papa. Jean 3,16. On peut le dire ensemble? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, afin, et qu'il est. Regardez-moi ce texte. La Bible dit quoi? Car Dieu. Vous savez, la vie chrétienne commence avec Dieu. Pourquoi l'aigle surmonte toujours? Car Dieu est à la base. Car Dieu est à la base. Car Dieu est à la base. Le problème, c'est que nous sommes trop conscients de ce que nous avons, mais nous ne sommes pas conscients de celui à qui nous appartenons. Car Dieu. Ça me rappelle une histoire dans la Bible où les disciples sont dans la barque. Jésus dort.
Et il s'agite, il dit, Jésus, tu ne vois pas, nous sommes en train de couler. J'imagine vraiment, il y a une tempête dans la barque. Ça fait ouh, ouh, ouh. Jésus dort. Moi, je me dis, mais avec des tumultes comme ça, comment quelqu'un peut dormir? Déjà, imaginez-vous, déjà avec la chaleur qu'on a là, on n'arrive pas à dormir. Mais imaginez maintenant quand il y a ça va dans tous les sens. Mais Jésus fait quoi? Jésus dort. Les disciples réveillent Jésus, dit, Jésus, tu ne vois pas que nous périssons? Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Jésus calma la tempête. Vous savez, le plus important, c'est ne pas avoir des relations, c'est avoir Dieu dans sa barque. Ce n'est pas avoir de l'argent. L'argent se dissipe, les relations cessent, les gens viennent et partent, mais Dieu reste toujours présent. Rassurez-vous ce matin, avant d'aller plus loin, que vous avez Dieu au quotidien. Je répète, au quotidien, pas à l'église, au quotidien. Je répète, pas à la maison avant d'aller au travail. Partout, partout et partout. Rassurez-vous que quand vous vous levez le matin, Dieu est avec vous. Ne partez pas au travail sans Dieu. Ne partez pas à l'école sans Dieu. Ne commencez pas des projets sans Dieu. Ne vous mariez pas sans Dieu. N'enfantez pas sans Dieu. Commencez pas des projets sans Dieu. La Bible dit que si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent le font en vain. Le problème, c'est que l'aigle veut voler, mais dès qu'il voit les problèmes, il ne surmonte pas parce que Dieu n'est pas avec lui. Parce que la seule personne qui peut calmer le vent, c'est Dieu. Mais le problème, c'est que comment tu veux surmonter les épreuves sans Dieu? Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à revenir à son premier amour, comme Paul le dit. Revenir vers Dieu. La vie chrétienne ne commence pas avec les prophéties, ne commence pas avec beaucoup d'actions. La vie chrétienne commence car Dieu a tant aimé. Mon problème ce matin, ce n'est pas que vous venez servir à l'église, vous touchez aux médias, vous touchez aux instruments. Mais ma question, c'est que vous le faites pour qui? Pour vous ou pour Dieu? Je veux le répéter pour que ça entre dans l'esprit de quelqu'un. Vous ne venez pour qui à l'église? Vous venez pour faire plaisir au pasteur ou vous venez pour Dieu? Le problème, c'est que même notre façon de glorifier Dieu, ça se voit. J'ai une question pour vous. Si hier, on vous avait donné l'occasion d'aller au stade, si la France joue, la France a joué contre qui dernièrement là? Irak? Norvège. On a eu 4-1. Si la possibilité vous était accordée d'aller pour voir ce match, est-ce que vous resterez assis sans rien faire? Non. On a vu Dembélé marquer le but. Wow! Pourquoi l'atmosphère fait en sorte que vous criez sans qu'on vous pousse? Je vais répéter. L'atmosphère fait que vous criez sans qu'on vous pousse. Lorsque vous êtes avec Dieu, on n'a pas besoin de vous dire que Dieu est là. Quand tu sens Dieu, tu dis mon ami est là, il faut que je fasse quelque chose. Vous savez, je suis sérieusement et gravement marié, ma femme n'est pas là malheureusement. Mais quand je rentre à la maison, je n'ai pas besoin de dire à ma femme fais à manger. Quand je rentre à la maison, l'odeur m'accueille. Pourquoi? Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Quand on vient dans la présence de Dieu, quand on sait que c'est pour Dieu qu'on fait les choses, qui va te pousser? Ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre conscience. Je ne veux plus faire les choses par mes propres efforts. Je ne veux pas faire les choses parce qu'on me l'a répété. Je ne veux pas faire les choses parce que si je ne viens pas dimanche, on va m'appeler. Je veux faire car Dieu. L'aigle ne surmonte pas parce qu'il a des relations, mais parce qu'il a Dieu. Parle à ton voisin, dis-lui, car Dieu. Non, regarde ton voisin, dis-lui, car Dieu. Dis-lui, n'oublie pas Dieu. Même quand tu seras élevé, n'oublie pas Dieu. Nous sommes de ceux qui, lorsqu'on marche dans ce siècle présent, on oublie Dieu. TikTok est devenu Dieu. Vous pouvez vous mettre 8 heures devant TikTok avec un live, vous rigolez, mais oubliez le Dieu qui vous en a le souffle sur TikTok. La jeunesse, je parle à vous. Ecclésiaste dit, réjouis-toi. Mais n'oublie pas, un jour tu seras appelé au jugement. Un jour tu seras appelé à rendre compte pour la vie qu'on t'a donnée. J'aimerais te dire, la vie que tu as ne t'appartient pas, on te l'a prêtée.
Je répète, la vie que nous avons, on nous l'a prêtée. Le jour où le maître du souffle demandera, allez, viens ici, qui va résister? S'il vous plaît, car Dieu. L'aigle ne surmonte pas parce qu'il connaît. L'aigle ne supporte pas parce qu'il parle en langue. L'aigle ne supporte pas parce qu'il a des moyens, il a des connexions, il a des relations. Il surmonte parce qu'il a Dieu. Béni soit toute personne aujourd'hui qui n'est pas venue pour quiconque, mais qui est venue pour Dieu. Là où tu es, je te bénis parce que ce matin, je suis convaincu, tu es venu pour Dieu. Deuxième point qui fait que l'aigle surmonte toujours. Écoutez avec moi, nous continuons ce texte. Car Dieu a fait quoi? Ce qui fait en sorte que l'aigle surmonte toujours, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un dit après moi l'amour de Dieu. Je me rappelle du jour où il était question que je puisse sortir mon premier album. Parce que j'ai sorti mon premier album qui s'appelle Cantique. Je fais ma pub, hein? Qui s'appelle Cantique. Vous mettez seulement Emmanuel Kombaka, ça sort partout. Je restais très tard parce que j'avais l'amour. Des fois, je le faisais en hiver. Et vous savez, pendant que je faisais l'album, ma femme, elle était enceinte. Elle a fait une fausse couche. C'était difficile, mais j'ai continué parce que je voulais le faire pour Dieu. Parce que j'avais l'amour de la musique. J'ai dit, on doit le faire. Les amis, quand vous voyez certaines personnes ne pas changer et rester dans les mêmes choses, venir à l'église, mais comme si... Vous savez, vous ne pouvez pas aller en Angleterre, rester 6 mois et ne savoir aucun mot d'anglais. Vous ne pouvez pas rester dans la maison de Dieu pendant plus de 6 mois et ne pas être impacté par sa présence. Si vous n'êtes pas impacté, c'est qu'il vous manque l'amour de Dieu. Vous savez, tous les miracles, j'aimerais le dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aimerais le redire. Le secret de toute prophétie, de toute guérison, de tout miracle que Jésus a opéré dans la Bible, c'est à cause de l'amour. Retenez cette phrase qui venait souvent. Jésus fut ému de compassion. Jésus, dès qu'il voit quelqu'un en souffrance, il dit non, 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 je ne peux pas. Il est l'enfant de mon Père, il doit être sauvé. Mais j'aimerais le prendre dans un autre volet. Ça passe vite, Seigneur. J'aimerais prendre ça dans un autre volet. Est-ce que nous sommes aussi de ceux qui démontrons l'amour de Dieu aux autres? Souvent dans l'église, j'ai l'habitude d'entendre que depuis que cette sœur elle arrive, elle ne change pas. Ce frère, il ne change pas. Mais moi, j'ai une question à te poser. Toi, qu'est-ce que tu fais avec la compréhension de l'amour de Dieu que tu as reçu? Tu ne peux pas partager avec cette personne pour qu'elle change. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Écoutez la parole de Dieu. Éphésiens 3, verset 19. Elle le dit, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu est manifesté, Dieu est pleinement en vous. L'aigle ne peut pas surmonter sans Dieu. Vous savez ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu sait que la terre ici, c'est dur. Alors il donne des moyens, des éléments à l'homme pour surmonter des choses que lui, il a créées. Le vent, les épreuves, les montagnes, les difficultés, Dieu les a créées. Dieu a tout créé. Il est créateur de toutes choses. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Mais pour qu'on puisse passer à un autre level, à un autre niveau, l'amour de Dieu est le moteur de tout chrétien. Alors, puisque nous sommes en train de parler de l'amour, j'aimerais que tu regardes ton voisin et tu lui dises « Je t'aime dans l'amour du Seigneur ». Maintenant, je ne veux pas qu'on puisse répéter ça genre oh, parce que le prédicateur a dit. Si tu ne sens pas que tu dois le dire dans ton cœur, ne le dis pas. Au moins, tu es sincère. Mais si tu sens que je suis conscient que l'amour de Dieu est en moi, localise quelqu'un et dis-lui « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». On y va?
Maintenant, mon problème, c'est que vous voyez ce que nous venons de faire maintenant. Il faut le faire au travail, à l'école, devant nos voisins, partout, il faut le faire. La Bible dit, Jésus va dire, on saura que vous m'appartenez si vous pratiquez de l'amour les uns les autres. Le premier indicateur que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu as des visions, c'est parce que tu pratiques l'amour. Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à ne pas vouloir aimer. Je donne un signe, vous voulez un signe? Plusieurs, vous êtes en pas bonne relation avec les membres de votre famille. J'ai donné un signe. J'ai donné un signe. Ça va te faire mal. Mais l'amour, la Bible dit que l'amour de Dieu, vous savez, l'amour pardonne les multitudes de péchés. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, lorsque notre cœur est totalement libre, on peut accomplir des grandes choses. Lorsque notre cœur est totalement guéri, on peut accomplir des grandes choses. Quelqu'un dit après moi l'amour de Dieu. Troisième et dernier point, je cours parce que je veux qu'on prie à la fin. Pourquoi l'aigle surmonte toujours? Il surmonte par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit après moi, merci Saint-Esprit. Balance ta main droite avec moi, dis merci Saint-Esprit. Zacharie 4, verset 6, la Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon... Pasteur, je peux descendre? Merci. Répète après moi, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je vais vous parler d'un homme que vous connaissez tous. Cet homme est un homme qui a marché avec Dieu. On dit même que cet homme était le plus vieux des disciples. On dit que cet homme était très chaud. Quand il y avait une bagarre, c'est toujours le premier à se battre. Cet homme, c'était un bon pêcheur de poissons. Mais le jour où le Christ l'a rencontré, il a dit, tu deviendras pêcheur d'hommes. Quand je vous parle de cet homme, normalement, quand je dis 1, 2, 3, vous devez me dire le nom. 1, 2, 3. Merci, vous lisez très bien la Bible. Vraiment, Pasteur Emma, bravo, il lit très bien la Bible. Pierre. Pierre a vu beaucoup de miracles. Je vous cite 4 miracles. Il a vu le premier miracle, l'eau se changer en vin. Pierre a vu Lazare ressuscité. Mais Pierre a vu aussi quelque chose de très important. Il a vu la montagne de transfiguration. Vous vous souvenez, Élie et Moïse. Mais Pierre, pour que Dieu puisse lui montrer qu'il est au-dessus de tout, Jésus va même dans sa famille, il guérit sa belle-mère. Mais malgré tout, malgré que Pierre a vu toutes ces choses, malgré que Pierre a marché avec Dieu, avec Jésus sur la terre, ça ne l'a pas empêché de le trahir et de retourner à aller pécher. Et nous sommes plusieurs comme ça. Nous venons à l'église, on a reçu Jésus. On a été baptisés. Il y a les baptisés qui sont là. Levez juste la main si vous avez été baptisés hier. Waouh, magnifique, magnifique. J'aimerais le dire, c'est la plus belle décision de votre vie. Malgré que Pierre a vu des guérisons, Pierre a vu la multiplication de pain, mais il a quand même trahi Jésus. C'est pour dire que lorsqu'on vient à l'église, connaître Jésus n'est pas suffisant. Je vais arriver, ne vous en faites pas. Dire j'ai seulement reçu Jésus dans mon cœur. Beaucoup ont demandé au pasteur Emma, beaucoup ont reçu Jésus dans leur cœur, mais ils sont tombés dans des péchés. Tu te demandes comment il a fait avec Jésus dans son cœur. Parce que je suis sûr que même plusieurs nous sommes venus ce matin par force. On a mis des énergies, on a mis la capacité pour venir. Je dois mettre des moyens pour venir. Sinon, ça ne va pas aller. Mais un jour, ce même Pierre, Actes chapitre 2, verset 1, quand l'Esprit est descendu, il a été le premier à prêcher. La Bible dit que sa première prédication a converti combien? 3000 âmes. Pourquoi? Parce que Jésus te donne le salut, mais le Saint-Esprit t'amène à la perfection. Le texte dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un changement radical? C'est parce que tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il dit, il vous enseignera ce qu'il aura entendu de moi. Donc Jésus lui-même fait la pub du Saint-Esprit en disant que si vous voulez marcher avec moi, écoutez le Saint-Esprit. Ma question pour nous ce matin, combien d'entre nous faisons les choses par force?
On prie par force. On dit, bon, je vais prier, sinon il y a certains qui prient parce qu'ils disent, si je ne prie pas, les démons vont venir la nuit. Il faut que je prie. Il y a d'autres qui prient, ils disent, si je ne prie pas, la maladie va venir. Mais le Saint-Esprit est là comme un ami fidèle. On l'appelle le consolateur. Ce matin, je prie qu'on ne fasse plus les choses par force, qu'on ne fasse plus les choses par capacité, qu'on ne fasse pas les choses par motivation, mais qu'on fasse les choses par l'Esprit du Seigneur. Quand l'Esprit du Seigneur est ôté dans la vie de quelqu'un, la personne devient mécanique. Quand le Saint-Esprit ne vient plus, n'est plus avec toi dans ton quotidien, les choses deviennent mécaniques. Mais quand l'Esprit est avec toi, c'est lui qui renouvelle tes forces et tu voles comme un aigle. Quand l'Esprit est avec toi, tu verras qu'il te conseillera sur les choses du siècle présent qu'il faut abandonner. Quand l'Esprit est avec toi, tu n'auras plus besoin de fournir les efforts. Il facilitera la tâche. Regarde ton voisin, dis-lui, marche avec le Saint-Esprit. Encore, dis-lui, marche avec le Saint-Esprit. C'est ni par force, ni par puissance. Ce matin, peut-être c'est la première fois que tu viens à l'église et j'aimerais te dire que le Saint-Esprit a envie de marcher avec toi aussi. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est glorieux. Il veut faire de nouvelles rencontres ce matin avec quelqu'un. Mais il veut juste que ton cœur soit ouvert. Et je te garantis que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il te dit quelque chose, c'est qu'il va le faire. Mais ce matin, je sens dans mon cœur qu'on doit ressortir différent. Le mois de juillet va commencer. Mais marche avec le Saint-Esprit. Ne laisse pas 2026 passer comme ça. Marche avec Dieu. Reste dans l'amour de Dieu. Et en toute chose, fais en sorte que Dieu soit ta base. L'aigle surmonte parce que Dieu est sa base. L'aigle surmonte parce que l'amour de Dieu remplit son cœur. Mais l'aigle surmonte surtout parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Inclinons nos têtes dans la prière. J'aimerais que ce matin, pendant les 7 minutes que nous avons, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as de la peine à surmonter? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à surmonter? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à surmonter? Ce matin, Dieu est disponible. Ce matin, Dieu est disponible. J'aimerais que pendant que nous avons les yeux fermés, que tout le monde ait les yeux fermés, j'aimerais faire juste cet appel. Si c'est toi, j'aimerais juste que tu te tiennes debout. Juste pour que tu montres à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de surmonter. Si tu es là et que tu sais qu'il y a des peines, il y a des difficultés, tu sais que Dieu n'est plus ta base, que ça fait un moment que Dieu n'est plus ta base. Là où tu es, simplement lève-toi. Simplement. Là où tu es, lève-toi. Dans la liberté. Nous avons tous nos yeux fermés. Le deuxième appel que je fais, c'est je ne sens plus l'amour de Dieu au quotidien. Ou bien je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu. Là où tu es aussi, tu peux te lever. J'aimerais qu'on le fasse. Et la dernière chose, c'est ceux qui se disent dans leur cœur que j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour accomplir des grandes choses. J'aimerais que, si c'est votre cas, levez-vous où vous êtes. Si ça ne vous concerne pas, restez assis. Mais si ça vous concerne, ce que je viens de dire, levez-vous simplement. J'aimerais juste faire une prière avec vous. J'aimerais juste faire cette prière avec vous. Merci pour ceux que merci pour tous ceux qui se lèvent. Vous le faites et Dieu le voit. Nous avons tous nos yeux fermés, on reste concentrés dans la présence de Dieu.